Dit, le Seigneur est là, présent, au rendez-vous. Il vient à notre rencontre, il vient à ta rencontre, par sa parole. Supplions l'Esprit Saint de nous aider à la recevoir. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, ton Esprit d'amour, qu'il vienne nous disposer à t'accueillir, qu'il vienne travailler nos cœurs pour te recevoir. Envoie-nous ton Esprit Saint qui vienne éclairer nos vies, qu'il vienne éclairer nos êtres pour que nous puissions comprendre les Écritures, c'est-à-dire les laisser prendre racine en nous et opérer leur œuvre de transformation. Écoutons la parole. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Il est beau d'observer le Seigneur, de le contempler, attentif à toute personne, disponible à tous, extrêmement lucide sur sa mission, attentif à toute personne, disponible pour tous et extrêmement lucide sur sa mission. À la sortie de la synagogue, il est chez son ami, chez Pierre, un peu le leader du groupe des 12 qui l'a constitué. Et la belle-mère de ce dernier ne se porte pas bien. Cela ne passe pas inaperçu aux yeux de Jésus. Il va prier. Il va la guérir, manifestant ainsi comme à chaque fois sa puissance de guérison. Mais il n'est pas enfermé dans un petit groupe. Il n'est pas là que pour ses amis les plus proches, ou la belle-mère d'un ami. Il n'est pas là que pour sa famille. Alors on lui apporte tous les malades. Tous ceux qui peuvent lui apportent des malades. Et ce, au coucher du soleil. Oh, c'est intéressant de dire un mot sur cette mention du coucher du soleil, parce que pour que les gens, pour passer de la synagogue à la maison de Pierre, il y a une toute petite distance qui entre, qui est légale, on pourrait dire, parce que le jour du sabbat, on ne pouvait pas marcher au-delà d'une certaine distance sans enfreindre la loi du sabbat. Vous voyez que Jésus, quand on a l'impression qu'il est désinvolte par rapport à la loi, il n'en est rien. Il vit dans le cadre de cette loi, mais il vient pour la dépasser, il vient pour l'accomplir. Et donc on voit que les gens viennent qu'au coucher du soleil, parce que à partir du coucher du soleil, le sabbat est fini. Alors ils peuvent se déplacer, sortir de leur maison et venir jusqu'à la maison de Pierre, là où se trouve Jésus. Alors oui, il a guéri la belle-mère de son ami, mais il est ouvert à tous. Ce pasteur universel, c'est le bon berger. Et le berger de tous ses brebis. On lui apporte tous les malades, atteints de diverses infirmités. Et l'Écriture précise, imposant les mains à chacun d'eux. Il prend un soin particulier
à chacun. C'est pas comme ça une foule indistincte, informe. Non, chacun est chacun. Tous malades, chacun avec sa personnalité, avec son histoire. Chacun est distinct aux yeux de Dieu. Chacun de nous est unique. Il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérissait, montrant encore une fois sa puissance de guérison. Non pas qu'il est Jésus un médecin, non pas qu'il est là pour pour éradiquer de la surface de la terre de manière définitive la maladie. Ça se saurait, nous qui traversons en ce moment une grande pandémie qui pourrait nous faire dire mais il est où Jésus pour imposer les mains et nous débarrasser de cette pandémie. Il faut le prier pour que cette pandémie s'en aille et qu'elle disparaisse. Mais le but de Jésus, même lorsqu'il guérit, c'est justement de manifester la puissance de Dieu et sa domination sur toutes les puissances, sur toutes les forces du mal. Dieu est supérieur à toutes les forces du mal. Jésus le démontre par la multitude de ses guérisons. Même si, après, il y a encore des maladies, qu'il y a encore le mal à l'œuvre dans le monde, nous savons que la personne de Jésus domine toutes les forces du mal. Il nous en a donné des signes forts. C'est pour que nous lui fassions confiance dans des circonstances où nous sommes confrontés au mal de toutes sortes. Lucide sur sa mission. On veut le retenir. On veut faire de lui une forme de propriété privée. Non, je dois aller ailleurs. D'une part, je n'appartiens pas à un groupe de personnes. Et d'autre part, une fois que la parole vous est déjà annoncée, eh bien, son dynamisme est déclenché en vous. Jésus a l'air de leur dire, laissez-moi, il y en a d'autres qui attendent. Et nous, les chrétiens, quand nous avons reçu la parole, quand nous la vivons, notre vocation, c'est pas de nous enfermer dans un groupe où nous nous sentons bien, où nous nous connaissons bien. Nous sommes attachés à ce groupe. Jésus a toujours son petit groupe d'apôtres, disciples, des proches, mais ils sont tous tout tournés vers tous les autres qui n'ont pas encore reçu, accueilli la parole. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes aussi. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Tout en contemplant l'attention de Jésus à chaque personne, tout en nous émerveillant devant sa grande puissance sur les forces du mal et en étant renouvelés dans notre confiance et dans notre foi. Soyons attentifs à l'imiter dans son mouvement missionnaire. Il est envoyé en permanence. Il est envoyé, mais il continue d'être envoyé de ville en ville, de personne à personne, de lieu en lieu. Nous sommes toujours envoyés. Pourquoi ? Pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle de l'amour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. La bonne nouvelle de Dieu victorieux du mal. La bonne nouvelle de la lumière divine qui dissipe les ténèbres, qui sont réelles dans notre monde, mais qui sont le plus souvent ce qui nous apparaît comme massif dans la réalité quotidienne. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que sa lumière, elle est encore plus réelle. Elle est encore plus réelle que les bombes qui continuent d'exploser. Elle est encore plus réelle que les victimes innocentes qui continuent de tomber ici et là dans les guerres connues, les guerres ressassées, redites ces jours-ci par les médias. Je pense à l'Afghanistan, dans des situations difficiles, dans toute cette partie du monde, dans tout le Sahel, mais aussi dans toutes les guerres, toutes simples qui ne sont pas celles des bombes,
qui sont celles des relations, perturbées, qui sont toutes celles des divisions à l'intérieur des familles, qui sont toutes les guerres des jalousies, toutes les guerres de la malveillance, toutes les guerres toutes les scléroses de cœur qui n'arrivent pas à se réconcilier, qui n'arrivent pas à s'ouvrir à l'autre, qui se sentent obligés de se protéger. Il y a une bonne nouvelle, c'est la lumière du Christ, c'est la présence de Dieu qui rend possible ce qu'on n'imagine pas. Confiance, le Seigneur est là.